Bienvenue tout le monde dans le cours de séminaire de notre très cher Inian, auquel on est aujourd'hui dans la deuxième session, auquel la semaine dernière on a réussi à commencer l'Apocalypse 20 en soi. Pour les nouvelles qu'on a, pour les personnes qui nous voient pour la première fois, on a le cours, on a le séminaire jusqu'à fin juin. En soi, on a 5 sessions au total. Et aujourd'hui, on va voir deux nouveaux papiers avec nous. Pour tout le monde qui nous suit en ligne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, sur Twitch, sur YouTube et chez Spotify. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et pour tout le monde qui est ici avec nous, n'hésitez pas à donner des questions avec le professeur. Le professeur, de plus en plus, il va commencer à répéter vos questions, mais vous n'apparaissez pas dans la vidéo ni vos commentaires. Bon, merci beaucoup à tous et une bonne session. Ah non, on doit trouver un sacrifice, n'est-ce pas? C'est une habitude qu'on a ici pour ceux qui ne connaissent pas. C'est qu'on cherche quelqu'un pour pouvoir faire commencer la prière dans la session. La première session, c'est toujours moi qui le fais. Et je demande au professeur de choisir quelqu'un dans la session pour pouvoir prier. Donc pendant cette prière-là, ça va faire un petit silence, donc priez avec nous si possible. Amen. Bon, bonne session à tout le monde. Justement, le B prime, Tout? et on a fait le C prime, le C. Ah oui, c'est. Le C, on a allé. Je pense qu'on a seulement le C. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Oui. Bien, alors oui, on en est. Apocalypse chapitre 20, où on parle de l'instauration du millénium. Dans la structure du texte, A, B, C du début, ça parle comment le millénium se met en place, enfin au niveau chronologique. Je, je souligne encore une fois qu'aucun texte de la Bible ne dit toujours tout au même endroit. Donc ici, on nous donne un résumé. Il faut aller voir aussi ailleurs pour comprendre tout ce qui concerne. Mais au moins, avec Apocalypse 20, on met en place le décor. Et on explique chronologiquement ce qui se passe. Et on était au point C où on voit que au moment où Jésus revient, et au moment où le millénium commence, eh bien, la première résurrection, la résurrection des morts, de tous ceux qui sont dans le Seigneur, de Adam à la dernière personne qui aura accepté Jésus dans sa vie, eh bien, ressuscitera. Paul dit ailleurs dans les Thessaloniciens que les personnes qui ne seront pas mortes au moment où Jésus revient, eh bien, passeront de l'état tel que l'on est maintenant à l'état de ressuscité en une fraction de seconde. Donc il y a des super privilégiés, on va dire, qui, eux, ne connaîtront pas du tout la mort et qui auront cette grâce de passer à la résurrection sans passer par une tombe. Mais je rappelle encore une fois qu'ils passeront par une autre tombe, c'est celle de la persécution et de la mort à soi, puisque ce sera une période, les quelques années avant que Jésus revienne, sera une période d'intense persécution contre l'Église. Alors, il est dit que sur ceux-ci, la deuxième mort n'a pas d'autorité, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Messie, ils seront prêtres, et c'est la promesse réalisée. En Exode 19, versets 5 et 6, Moïse dit on sera tous sacrificateurs. Hein. Tous ceux qui suivent le Seigneur seront sacrificateurs. Et en fait, c'est la réalisation d'Exode 19, 5 et suivant, pleinement. Hein. Dans 1 Pierre 2, verset 5 et verset 9, 1 Pierre 2, verset 5 et verset 9, il est dit que nous sommes déjà sacrificateurs pour le Seigneur,
Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est d'être sacrificateur, mais en gros, sacrificateur, c'est louer l'Éternel, c'est être un intermédiaire pour les autres êtres humains. On l'est tous, hein. Quand quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, on prie pour la personne ou on l'amène devant l'Éternel. Enfin voilà, c'est le rôle de sacrificateur, c'est pas d'être habillé dans des habits spéciaux et puis de répandre de l'encens dans une église, hein. C'est c'est être au service de Dieu, c'est tout. Et c'est sacrificateur de Dieu et du Messie. Et ils régneront, soulignez bien ça, ils régneront, nous allons régner, avoir un rôle de roi avec l'Éternel, avec Jésus, pendant 1000 ans. Alors régner, là aussi, ça ne voudra pas forcément dire qu'on aura des couronnes sur la tête et puis qu'on va nous trimballer sur des sièges portatifs et puis qu'on va nous acclamer toute la journée. C'est pas ça. Régner avec le Seigneur, ça veut dire exercer son autorité sur cette terre. Et qu'est-ce que la Bible, je pense. Nous allons voir en tout cas un texte les prochaines fois de quoi il s'agit. Eh bien, il y a une parabole qu'en général on connaît. Il est de ces gars qui reçoivent chacun un talent ou plusieurs talents. Et puis, quand ils sont devant le Seigneur, ils disent, ben voilà, tu m'as donné 2 talents, j'en ai eu 4, tu m'en as donné 5, j'en ai fait 10. Et puis le Seigneur dit, ben bon et fidèle serviteur, ben tu viens régner, c'est le même verbe, régner sur tant de villes. Donc on aura un rôle de politicien quelque part, de gérer des villes, qui est du bon ordre. Alors, la Bible est avare en détail, parce que on verra bien ce qu'il va nous demander quand on le verra en face, mais nous aurons un travail d'ordre et de discipline dans ce monde. Et je rappelle que dans ce monde renouvelé qui vient, il ne sera pas très différent du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y aura toujours des autorités politiques, euh, comme c'est aujourd'hui, seulement géré d'une manière propre et avec un œil averti, et cet œil, ça sera le Seigneur, donc on ne pourra pas lui mentir. La, la- la gestion de ce monde, elle se fera d'une manière impeccable. Et nous allons travailler avec lui en ce sens. Et quand les 1000 ans seront passés, eh bien, la suite du texte nous le dit, c'est Aprime. Et quand seront achevés les 1000 ans, le Satan sera délié de sa prison. Ça, on a vu la dernière fois, hein, Satan est enfermé pendant 1000 ans. Il sortira pour égarer les goïms, donc les nations, qui sont dans les 4 coins de la terre. Donc on voit bien, ça se passe toujours ici sur Terre. Les 4 coins de la terre, c'est tout le globe qui est concerné. Et Satan aura un certain temps, la Bible ne nous dit pas combien de temps ça va durer, on s'en fiche. On sait qu'une chose, c'est que dans la fin de ces 1000 ans, le Seigneur libérera Satan de sa prison. Et on parle du Gog et Magog, hein. Alors ici, je m'arrête 2 secondes. Parce qu'il y a des spéculations plus ou moins ennuyantes sur ce Gog et Magog, où généralement on dit oui c'est la Russie, oui blablabla, on oublie tous ces trucs-là, ça n'a pas de sens. Gog et Magog, on voit bien que c'est lié aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, c'est les 4 coins de la terre, c'est tout. Gog et Magog, c'est une image pour dire toutes les populations, toutes les ethnies du globe qui sont ennemies de Dieu. C'est tout, ni plus ni moins. Parce que dans le tableau généalogique des ethnies en Genèse 10, il y a Gog ou Magog, un des deux, parce qu'un des deux n'existe pas, hein, je crois que c'est Magog, qui effectivement, ces populations-là sont dans l'Est, sont vers la Russie. Mais maintenant, si ça touche bien à une vraie ethnie à l'origine, Gog et Magog, c'est un symbole, c'est devenu un symbole. Et en hébreu,
Gog ve Magog, si on additionne les lettres, ça fait 70. Et 70, c'est le chiffre des nations. Donc les Hébreux, parce que Gog et Magog, ça on le trouve dans Ézéchiel 38, et les rabbins disent, bah ça c'est le signe de toutes les nations, 70. C'est ce qu'on trouve aussi en Genèse 10, il y a 70 nations. Alors évidemment, dans la réalité il y en a plus, mais le symbole, il reste. Ça veut simplement dire, Gog et Magog, ça veut simplement dire, toutes les nations vont se liguer, en tout cas ceux qui sont séduits évidemment de ces nations vont se liguer ensemble contre Israël. Et il est dit pour les rassembler dans la guerre, dont leur nombre est comme le sable de la mer, donc une quantité infinie. On peut se poser la question, et on se l'est déjà posé, comment se fait-il que pendant 1000 ans, vous ayez des hommes, des femmes qui ont vu Jésus de leurs yeux, qui ont vu Jérusalem restaurée, qui ont vu l'économie de ce pays avec zéro chômage, avec tout est beau, il y a une sécurité parfaite, il n'y a pas de maladie. euh, les personnes qui feraient le mal seraient immédiatement sanctionnées. Enfin voilà, une justice complète où on vit comme une sorte de paradis. Et vous vous imaginez qu'à la fin, quand Satan sera libéré, vous avez une quantité innombrable d'êtres humains qui vont dire, eh ben non, on a envie de détruire Jérusalem, on a envie de détruire l'œuvre de Dieu. Alors ça s'appelle simplement le mystère de l'iniquité. Moi, je ne peux pas être dans le cœur des gens et puis comprendre comment ils pensent. Moi, c'est vrai que ça me dépasse. Si je vois de mes yeux tout ça, pourquoi aurais-je envie de détruire ce que Dieu a fait et d'être l'ennemi du prince de la paix, d'être ennemi du Dieu qui nous veut du bien? Bon, voilà. Ça, c'est à eux de gérer ça. Et il est dit qu'ils montèrent sur l'étendue de la terre. Alors, l'étendue de la terre, c'est plutôt la terre Eretz Israël, hein, c'est la terre d'Israël. Et encerclèrent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Alors là, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien des Juifs, des Hébreux et d'Israël. Et un feu descendit du ciel et les dévora. C'est repris de 2 Rois 1. Lorsqu'Élie est devant, il y a des faux prophètes, enfin, c'est pas des faux prophètes, c'est des armées qui viennent chercher Élie et puis après elles se font cramer. Est-ce que c'est ça? C'est ça, hein. Parce que voilà, parce qu'Élie, ils veulent en fait prendre Élie. Et il se passera exactement la même chose sur toutes ces armées qui vont monter. Là, il n'y a pas de sommation, elles seront brûlées par le Seigneur à ce moment-là. Et le diable qui les égare fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Je rappelle que 1000 ans auparavant, les deux personnes qui ont inauguré les temps de feu et de soufre sont le faux Messie et le faux prophète. Et maintenant, la troisième personne qui va entrer en enfer, c'est le diable. Donc, je fais aussi une petite parenthèse ici. Quand nous avons des personnes qui ont des visions de l'enfer et qu'elles disent j'ai vu le diable, et je ne sais pas d'où elles tirent ça. Personnellement, c'est des visions qu'elles sortent de je ne sais pas quoi, parce que le diable n'est pas en enfer aujourd'hui. Le diable, il est dans le deuxième ciel, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Il rôde, voilà, il n'y a pas de diable en enfer avec une fourche et puis qui cuit des personnes. Ça, et pourtant, des fois, on a ce genre de vision dans le monde chrétien, même évangélique, où il y a des gens qui disent j'ai vu en enfer, des gens qui brûlent. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui est en enfer et qui brûle. Le texte nous dit que c'est maintenant que Satan est jeté en enfer. C'est la troisième personne qui entre en enfer. Avec les démons, évidemment, qui sont avec lui. Il fut jeté là où sont aussi la bête et le pseudo-prophète, hein, c'est ce que je viens de dire, et ils seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Là aussi, vous trouvez même ça chez des évangéliques. Moi, je ne parle même pas des libéraux protestants ou des théologiens bizarres. Même chez des évangéliques, vous avez des gens qui disent l'enfer, c'est que pour un temps.
c'est marqué, ils seront tourmentés jour et nuit. Il n'y a pas de jour et de nuit en enfer, hein. C'est comme dans le monde à venir, il n'y a pas de jour et de nuit, le temps est fini. Mais ça signifie que c'est pour toujours. Et puis en plus, il ajoute pour les siècles des siècles. Donc quand on a jour et nuit pour les siècles des siècles, ça ne veut pas dire autre chose que éternellement, c'est tout. Il n'y a pas d'arrêt de tourment de ce lieu-là. Et je vis un grand trône blanc. Ça reprend, hein, vous pouvez vous amuser à voir le A, A', B, B', hein, puis voir tous les parallèles, parce qu'on retrouve les mêmes termes. Mais là, on est 1000 ans plus tard, et ce grand trône blanc, c'est bien sûr le trône céleste, sur lequel Dieu lui-même siège, et celui qui est assis sur lui. Donc vous avez, quand on dit celui qui est assis sur lui, ça nous renvoie à Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, où on parle de Yahvé et du Fils de Dieu. Donc celui qui est assis sur lui, c'est et Yahvé et Jésus. Ils sont les deux ensemble assimilés, si on veut. De laquelle face la terre et le ciel. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Je regarde bien, et celui est assis sur lui. Ah oui, de laquelle face. Ah oui, de laquelle face, oui, devant lequel, c'est du traduit littéral, c'est pour ça, devant lui, hein, devant ce Dieu-là, le ciel, la terre et le ciel s'enfuirent, c'est-à-dire le monde créé, s'enfuirent, et il ne fut trouvé pour eux aucun lieu. C'est une expression pour dire qu'il n'existe plus. Cette création dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un jour, il n'aura plus de lieu pour eux. Ça veut dire, que s'il n'y a plus de lieu, c'est qu'ils deviennent inexistants. Donc, ça signifie qu'à la fin de ces 1000 ans, ce monde-là va être simplement annihilé. Il n'existera plus. Les atomes que Dieu a créés pour faire ce monde n'existeront plus. C'est l'inversion de ce que Genèse 1 dit. Dieu créa les cieux et la terre. Ça va être Dieu décréa, ou je ne sais pas quel verbe il faudrait utiliser. L'hébreu dit, ou le grec ici dit, enfin la pensée biblique dit, c'est il ne fut plus trouvé de lieu. Il n'y a plus de lieu. Il faut dire qu'dans la pensée biblique, le lieu, le makom en hébreu, ça signifie aussi l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Si on n'est pas dans un lieu, nous ne sommes pas vivants. Même si on est vivant, on a un corps, on ne peut être que dans le lieu de Dieu. Si on est en dehors de ce lieu, c'est comme si on n'existait pas. Donc quand il n'y a plus de lieu pour quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire que cette chose n'existe pas, n'existe plus. Ça va dans le même sens. Le nom fait que tu existes. Si tu n'as pas de nom, tu n'as pas de lieu. Oui, ça va les deux ensemble. En hébreu, Dieu, c'est aussi le makom. On l'appelle aussi makom, le lieu. C'est aussi un de ses noms. Donc, Dieu, c'est là qu'il y a le lieu, c'est son nom, un de ses noms. Donc, le nom lieu, c'est le nom lieu, pas juridiquement, mais son nom et le lieu vont de pair. Le nom fait qu'on ait un lieu avec lui. Ça, je dis juste ça comme ça, c'est le psaume 1. Quand vous lisez le psaume 1, tout ce que je vous dis là, c'est contenu dans le psaume 1. Celui qui est dans la Torah, qui fait la Torah, qui marche avec le Seigneur, il a un lieu. Celui qui n'a pas de lieu, il est comme la balle du blé, c'est-à-dire l'écorce qui est autour du blé, qui est très 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 légère et qui est immangeable, qui est pas du tout pour la consommation. Et au moindre souffle, elle s'en va. Elle n'a pas de lieu. Elle n'a pas de lieu pour celui qui est méchant, mais il est comme cette balle, il n'a pas d'endroit où aller, il est ballotté comme ça, il vole, il va où il veut. Donc, à ce moment-là, la terre n'existe plus. Maintenant,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens qui ont vécu comme nous, comme vous et moi, pendant le millénium, de chair et de sang, qui ont fait des enfants, qui se sont multipliés, eh bien, eux aussi doivent maintenant passer ils vont ressusciter, hein, ils vont aussi tous passer par la résurrection, mourir et ressusciter. Alors, il y a beaucoup qui seront vivants à ce moment-là, donc beaucoup ne vont pas mourir non plus, ils vont être à l'état de ressusciter en un instant. Et il va y avoir ce qu'on appelle le jugement dernier. Pour eux. Nous, on est déjà jugés. On ne va pas participer à ce jugement-là, puisque nous avons vécu pendant le millénium. Par contre, qui va être jugé à ce moment-là? Eh bien, ce sont tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'au moment où Jésus est revenu et les quelques personnes qui vont mourir aussi au millénium, parce qu'il y aura quand même des gens qui vont mourir dans le millénium, et qui n'auront pas accepté le Seigneur. Tous ceux-là vont ressusciter aussi. La résurrection n'est pas réservée que aux croyants, la résurrection, elle est pour tous les êtres humains. Et tous ceux qui ont vécu pendant le millénium et qui ont accepté Jésus dans leur vie passent aussi maintenant par la résurrection. Et il va y avoir le jugement dernier pour ces deux catégories de personnes. Alors il dit, je vis les nécrosés, donc ce sont les morts qui étaient en attente du jugement, ceux qui iront de toute façon, vulgairement dit, en enfer. Ils n'ont pas pu passer au millénium, donc ils doivent craindre la deuxième mort, comme il est dit. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Donc vous avez des livres qui sont ouverts, et puis le texte nous dit que les livres qui sont ouverts, ce sont les œuvres de toutes ces personnes. Dieu va écrire toutes les œuvres, puisque Dieu ne peut pas juger ces nécrosés par rapport au salut que Jésus aurait pu leur offrir, ils vont être jugés selon leurs œuvres. Et il n'y en a aucun qui peut en échapper. Là, c'est fini. Ils vont simplement être mis face à leurs œuvres, et puis Dieu est juste, donc il doit quand même leur dire, voilà, je ne peux pas vous accepter parce que. Et il y a un passage dans Romains qui dit, et toute bouche sera fermée contre lui. Personne ne va pouvoir dire, ah non, mais Seigneur, tu es injuste. Ça sera tellement juste que les gens seront simplement pour dire, bah oui, ben voilà, ton jugement est correct, Seigneur. Je peux pas aller à l'encontre. Et puis il y a aussi le livre de la vie qui est réservé à ceux qui ont suivi le Seigneur pendant le millénium et qui seront, eux, sauvés. Des gens qui ont rencontré le Seigneur pendant le millénium, Oui, pendant le qui ne millénium, le connaissaient pas avant. bah, qui sont nés dans le millénium Ah pour oui, la plupart. Hein. Tous ceux qui sont nés dans le millénium, ils ont aussi leur choix à faire. Même s'ils voient Jésus en face et puis ils voient Dieu œuvrer, ben, ils doivent faire un choix dans leur être intérieur. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il fait ou est-ce que je ne suis pas d'accord? On va voir des textes où beaucoup vont feindre. Ils vont dire oui, Seigneur, nous sommes d'accord, mais au fond d'eux, ils haïront le Seigneur. Donc, chacun doit aussi faire son choix pendant ce millénium. Pour les ressusciter encore une fois, pour nous qui serons ressuscités à ce moment, on n'a plus de choix à faire, on est du bon côté. Mais pour les êtres de chair et de sang qui vivront pendant ce millénium, ils devront faire le même choix que nous, on a fait. Et na première ressurreição, já dit que va ressusciter desde Adão jusqu'à. Jusqu'à la dernière personne qui aura accepté Jésus au moment où il revient. Ok. Donc, se Adão a ressuscité juste tout le monde, ils não vão vivre pendant 7000 ans. Donc, durante la deuxième résurrection, sera seulement les personnes qui sont mortes pendant les 1000 ans. Parce que j'ai, par exemple, si vient le Seigneur et j'ai já morri. Si le Seigneur me ressuscite, je vais convivre avec Adam, Moïse, tout le monde pendant les 1000 ans. Je pouvais parler beaucoup avec, connaître toutes les histoires parce que j'ai 1000. Non, je ne sais pas
Oui, oui. nos enfants no vivant, parce que ça va mourir. Ça va continuer le mariage, ça va continuer les choses comme ça. Donc, je vais mourir, même que je suis déjà ressuscité, je vais mourir de nouveau. Ah non. Alors, il faut que je vais essayer de faire la question. Euh, si, donc, les personnes qui ont accepté le Seigneur de Adam jusqu'au retour du Seigneur vont ressusciter au moment où Jésus revient. Ces personnes-là, elles vont vivre. En fait, je n'ai pas besoin de répéter la question parce que la réponse, c'est la même chose que la question. Les, les, les personnes qui seront ressuscitées au moment où Jésus revient, qui sont les personnes qui ont accepté Dieu dans leur vie, donc de Adam à la dernière personne qui aura accepté Jésus, eux vont ressusciter. C'est la première résurrection. Il est dit là qu'ils n'ont pas à craindre la deuxième mort. Donc ils sont ressuscités, c'est bon, pour l'éternité. Donc, je pouvais vivre 1000 ans. Tu vivras l'éternité, c'est même pas comme 1000 ans. C'est déjà pour l'éternité. Tu auras le corps de Jésus quand il est ressuscité. Tu ne peux plus vieillir, tu ne peux plus mourir, c'est fini. Donc, je pouvais continuer à marier avec ces gens pendant 1000 ans. Non, c'est fini. Tu es comme un ange. Ok. Quand on est ressuscité, on est comme un ange, le ressuscité, il est déjà avec sa nature céleste. Il est déjà comme s'il vivait dans le monde à venir. Pour lui, rien ne va changer pour l'éternité. Il est comme un ange, il est parfait, il peut traverser les murs, il ne peut pas mourir, il n'est jamais fatigué, il n'a jamais faim, il n'a jamais soif, mais il mange et il boit quand même dans ce monde pour le plaisir. Ah ben bien sûr qu'on aura des... Mais ça sera parfaitement... Non. On n'aura plus de... On aura des émotions qui seront, même si on vit dans ce monde qui pourrait encore avoir des choses difficiles à vivre, nos émotions, elles seront absolument maîtrisées. Elles seront c'est peut-être que on pourra avoir, pas peut-être. Je pense qu'on aura de la compassion pour les gens qui souffrent. C'est une personne qui souffre, je ne sais pas pourquoi, hein, elle peut souffrir quand même. On aura de la compassion pour cette personne-là. Mais nous-mêmes, on ne souffrira plus. Nous-mêmes, on n'aura pas. On sera comme Dieu, même si on n'est pas Dieu. Mais je pense Dieu, lui, il souffre avec nous maintenant. Même s'il est dans sa gloire et puis qu'il il est dans une félicité parfaite et qu'il est dans la joie parfaite. Quand un de ses enfants souffre, il souffre quand même avec nous, il a compassion, même si lui-même ne souffre pas comme nous on souffre. Alors je pense qu'on aura les mêmes, même en tant que ressuscité, on vivra quand même encore dans ce monde-là, mais qui sera bien plus parfait, embelli et différent du monde dans lequel nous sommes actuellement quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais nous sommes avec des corps ressuscités. Il n'y a plus aucun problème pour nous. Nous, on ne vit plus comme des êtres de chair et de sang. C'est fini. Donc, qui va ressusciter, qui va se juger, sera Les personnes qui, à la fin du millénium, les personnes ici qui seront jugées, c'est les personnes depuis Adam jusqu'au retour de Jésus qui n'ont pas accepté Jésus, qui eux vont ressusciter. pas se juger dans la première. Non, 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 eux ils ne sont pas du tout jugés. Ah, ils sont Eux ils attendent tous les nécrosés, tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'au premier retour de Jésus et qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie, ils attendent la résurrection à la fin des 1000 ans. Eux ne se vont pas ressusciter. C'est seulement au 7e millénaire, hein, quand les 7 jours seront accomplis, à la fin du millénium, que eux vont s'y ressusciter et seront jugés avec aussi tous ceux qui ont vécu pendant le millénium. Est-ce que c'est... Du coup, dans les personnes qui vont ressusciter d'abord, on dit Adam, on dit Moïse, etc., parce que ce sont des personnes qu'on connaît, qui ont des relations avec Dieu, etc. Mais par exemple, tout le peuple juif,
Ah, alors oui, quand je dis, alors la question c'est est-ce qu'il y aura que Moïse ou les personnes très connues, puis les autres juifs, qu'est-ce qu'on en fait? Non, tous ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie, avant que Jésus vienne, on peut pas leur dire faut accepter Jésus. Qu'est-ce qu'ils en savent? Enfin, ils savent, les Juifs savent qu'un Messie va venir. Ça suffit. Et pour beaucoup d'entre eux, ça suffit de mettre leur foi dans le Dieu d'Israël. C'est tout. Il y a dans l'Écriture, on voit des païens. On leur demande pas de suivre la Torah. On leur demande pas. Ils disent ben moi je crois au Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils savent vraiment? Si on pose ces quelques personnes qu'on sait là dans l'Ancien Testament, qui sont païennes et qui ont accepté le Dieu d'Israël dans leur vie, sincèrement, si moi je leur posais la question à cette époque, pouvez-vous me dire c'est quoi le plan du salut, qu'est-ce que vous savez du Dieu d'Israël? Ben, ils diront ben, je sais juste que c'est le seul vrai Dieu et puis je vais essayer de vivre selon ma conscience avec ce que je sais du seul vrai Dieu d'Israël, c'est tout, ça suffit, ils sont sauvés. Ça suffit. Et il y a aussi, je ne vais pas rentrer encore trop là-dedans parce que ce n'est pas tellement notre sujet, mais des gens qui n'auront jamais entendu parler de Dieu et puis ils seront jugés selon, Dieu va aussi juger les gens selon leur état de leur cœur avec ce qu'ils savent. Moi je laisse tout ce jugement à Dieu. Lui il sait qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais tous ceux de la première alliance qui auront accepter ce Dieu d'Israël ou ce Dieu créateur. On voit les patriarches, ils appelaient le Dieu très haut. Qu'est-ce qu'ils pouvaient savoir de tous les détails du Dieu créateur des cieux et de la terre? C'était minuscule. Mais ils mettaient cette foi dans ce Dieu créateur et voilà. Ça, eux, ils font partie des sauvés, des élus. Euh, Voilà. Et puis après, ben, le Messie est venu. Ben, voilà. Et on peut encore même se poser la question, dans notre époque où Jésus est venu, il y a des gens qui n'auront jamais entendu parler de Jésus, etc. Mais ils auront, voilà, il y a des gens qui se sont convertis. euh, il y a des témoignages. Le Sadhu Sundar Singh, enfin après il a rencontré Jésus, mais des gens qui savaient qu'il y avait un Dieu créateur, qui ont eu des révélations de ce Dieu-là. Et bon, ben lui, par exemple, ben c'est plus tard qu'un missionnaire qui lui a apporté Jésus, puis il a dit, ah, ben c'est ce Dieu-là que j'ai déjà vu, quoi. Et puis il y en a d'autres, ben voilà. Moi, je fais confiance en Dieu, enfin, c'est tous ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas plus Moïse, parce que, oui, Moïse, lui, il a vu Jésus tous les jours, on est d'accord, mais s'il n'y a que les personnes qui ont vu Dieu ou Jésus, enfin, Dieu, Jésus, ils sont sauvés, ça fait maigre lait. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à des textes qu'on verra après, hein. Jésus dit le jour de la résurrection, des quatre coins du monde, les gens vont sortir de la terre. Des quatre coins du monde. Quand on dit les quatre coins du monde, ça ne veut pas dire que les juifs. Hein. Et puis il parle de la reine de Saba. Donc la reine de Saba, ben, elle a rencontré Moïse, Salomon. Et puis quoi? Alors elle a eu de la sagesse de ce Dieu d'Israël et tout ça, mais voilà, elle a accepté ce Dieu-là, et puis d'ailleurs l'histoire nous dit qu'elle a transmis ça à son peuple. Puis on voit même l'eunuque éthiopien, là, 1000 ans plus tard, ben, c'est les fruits encore de ce que la reine de Saba a fait. Et puis si, jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, puis en même temps, quand on sait un petit peu ce que la reine de Saba a dû faire avec Salomon entre deux, parce que c'est aussi dans l'histoire, hein, elle a eu un enfant de lui, et puis des choses comme ça, oui, oui. Donc, voilà, même Dieu, même Dieu, c'est des humains, puis même Dieu, ben voilà, ils sont sauvés. Salomon avait juste 700 concubines. Hein. Une visiteuse de plus, qu'est-ce que ça pouvait faire? Écoutez, on n'est plus, on n'est plus à une près. Alors voilà, et puis il est dit que la mer donna les nécrosés qui sont en elle. Je rappelle que la mer, c'est le symbole des nations rebelles. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le temps de feu. Donc c'est toujours la même chose. Hein. La mer, la mort, l'Hadès,
C'est simplement des termes qui sont différents pour parler toujours de la même chose. C'est comme sous le A, vous avez le dragon, le serpent ancien, le diable, le Satan. C'est la même personne, mais on donne plein de noms différents pour la même personne, la même réalité. La mer, c'est pour montrer les rebelles goïm. La mort, c'est pour l'identifier comme la mort, on a compris ce que ça voulait dire. Et l'Hadès, c'est le lieu où ces gens-là sont maintenant retenus. Donc, actuellement, ils ne sont pas en enfer. Ah oui, alors je suis d'accord que le mot Hadès, c'est un mot grec qui veut dire l'enfer, mais ça ne veut pas dire que c'est la conception grecque qui est ici, hein. C'est la conception hébraïque qui est bien sûr ici, et qui traduit le Sheol. Ils auraient pu mettre le Sheol. Si Jean avait voulu mettre le terme hébraïque, il aurait mis le Sheol. Mais il met la déesse. Et tout ça s'est jeté dans les temps de feu. C'est maintenant qu'ils entrent en enfer pour l'éternité. Oui. Ah, ok. Ah, alors même là, ok, alors on me dit que même dans la mythologie grecque, que moi j'ignore, hein. C'est pas un truc qui me passionne beaucoup, c'est un lieu aussi d'attente. Donc ils sont d'accord, les Grecs Ah, le Tartare. Ben, le mot Tartare, il existe aussi, je crois, chez Jude. Il y a Tartaros, ouais, dans le Nouveau Testament, il parle aussi du Tartare, ouais. Voilà. Ah, les Champs-Élysées, c'est le paradis chez les Grecs. Oui, merci beaucoup. Alors, bon. Ça va bien à Paris, mais bon. Alors il nous dit que celle-ci est la deuxième mort, c'est l'étang de feu. Donc non, nous ne craignons pas cet étang de feu, hein. Si on est dans la première résurrection, c'est bon pour nous. C'est la deuxième mort, c'est aussi bien sûr la deuxième résurrection, mais uniquement pour ceux, évidemment, qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie ou qui ont décidé de choisir un autre chemin. Donc tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Voilà. Et ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie, je rappelle, c'est pour ceux dans le millénium qui ont accepté le Seigneur. Pour tous ceux avant cette période, on est déjà jugés, c'est bon. Il y a plus de, on faisait partie des ressuscités, donc nous, on sera spectateurs, ou on sera déjà dans le monde à venir, j'en sais rien, où on est nous pendant ce temps-là. Mais en tout cas, nous, on n'est plus concernés par A', B', C', nous, on n'est plus du tout concernés là-dedans, hein. Nous, on est en dehors de ce scénario. C'est le reste de l'humanité qui sera concerné. Tu avais dit, enfin là elle parle des nécrosés qui vont être jugés, mais tu avais dit à un moment donné, ces deux catégories de personnes qui seront jugées. Enfin, tu voulais dire les nécrosés et qui d'autre? Il y a les nécrosés et il y a tous ceux qui ont vécu pendant le millénium, qui ont accepté Jésus. Ceux-là, on n'en parle pas ici, on en parle dans le C' où il est dit, et tous ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Tous ceux qui n'ont pas été trouvés écrits dans le livre de vie. Donc ceux qui ont été trouvés dans le livre de vie, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus pendant le millénium, eux, ils passent pour la résurrection éternelle et ils vont rejoindre les saints déjà ressuscités. Et puis ensuite, on verra ça plus tard, le chapitre 21 qui suit, eh bien, c'est la nouvelle création dans laquelle tous les saints vont vivre pour l'éternité. Une création absolument impeccable. Bon, là, il n'y a pas le moindre défaut. Bien. La Oui. première mort sera quand Jésus vient, il va séparer les signes qui ont accepté le livre à vie, et les autres qui n'ont accepté, ils vont aller à Hadès. Voilà, c'est ça, les personnes, je répète juste, les personnes, quand Jésus revient, les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, elles restent dans l'Hadès, elles sont déjà dans l'Hadès, elles restent dans l'Hadès jusqu'à la fin des 1000 ans. Et après, la deuxième mort sera exactement cette personne qui sera. C'est ça, la deuxième mort, elle est pour ces personnes-là.
Parce qu'ils sont déjà morts une première fois physiquement, puis après il y a une mort éternelle. C'est pour ça qu'on appelle ça la deuxième mort. Tout le monde doit mourir une fois. Donc on est tous une fois morts. Ah oui, on ne peut pas, non, on peut pas, comment dire, on peut pas mourir, revenir à la vie et remourir, sauf exception, les ressuscités, mais c'est toujours temporaire, hein, c'est pour quelques années de plus. Mais c'est- je ne sais pas pour quel exemple tu... Ah oui, non, c'est dans Hébreu, on nous dit, il nous est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Une seule fois. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, par exemple, que Moïse sera un des témoins dans l'Apocalypse. Mais le texte nous dit que Moïse est mort. Donc ça voudrait dire qu'il va ressusciter et revenir, parce qu'après il devrait remourir, puisque le texte de l'Apocalypse dit les deux témoins sont morts, la bête va les tuer. Donc ça voudrait dire que Moïse est mort une fois, qu'il ressuscite pour ce moment-là, puis qu'il remeurt. C'est débile. Oui, oui, c'est Élie et Enoch, mais il y a certains théologiens ou certains commentateurs qui tirent ça je sais pas d'où, et puis qui disent non, c'est Moïse. Parce que ils font des fléaux un peu comme Moïse. Alors ils disent c'est Moïse. Mais Dieu n'a pas besoin de Moïse pour faire les fléaux. N'importe qui peut faire les mêmes fléaux que Moïse. Bon, voilà. Oui. Le tribunal de Christ, Paul dit que nous tous, donc il s'inclut dedans, hein, pour les chrétiens, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. À un autre moment, il dit nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Alors, si on doit tous y passer, c'est pas un tribunal qui nous condamne à la mort éternelle, c'est un tribunal qui va mettre les compteurs à zéro. Ça, c'est moi qui dis comme ça. C'est au moment où on décède. Au moment où je décède, je vais passer devant le tribunal du Seigneur, il va me juger, et puis ensuite je suis en attente pour la résurrection. Donc ceux qui vont vivre le millénaire et qui ne seront pas morts, ils ne passeront pas devant le tribunal de Christ. Alors, ceux qui n'accepteront pas Jésus au moment où il vient, c'est ça? Non, pas ceux-là, ceux qui sont avec le Seigneur et qui attendent son retour et qui seront vivants et qui vont vivre le millénium, ceux-là, ils ne seront pas devant le tribunal. Ah, euh, alors, tous ceux qui... Ah oui, ceux de l'Ancien Testament, tu dis? Non, nous, par exemple. Ah non, mais on y va direct. Moi, là, je décède comme ça, là, je meurs. Paf, Oui. tant, je suis devant le tribunal, direct. Mais ce qu'elle demande, c'est Jésus-Christ vient, il descend. Oui. Là maintenant. Nous, là, Ben, on est enlevé avec lui, on est ressuscité. il n'y en a pas de tribunal. Non, c'est fini. Voilà. On est déjà passé. On sera passé parce qu'on sera accepté. On passe au moment où je décède. Hein. Au moment où je meurs, je passe devant le Seigneur. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les paraboles où il dit bon et fidèle serviteur, blablabla, bla, 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 viens maintenant dans le repos de ton maître. Ben, c'est au moment là où il dit bon et fidèle serviteur, on va avoir un jugement sur ce que j'ai fait de bien ou de mal, et puis à la fin il va dire viens maintenant, entre dans le repos de ton maître. Donc c'est à ce moment-là, chacun, au moment où il décède, mais après on ne va pas encore attendre un autre tribunal. Non, d'accord. Non, je sais que Dieu est juste, mais il va pas multiplier les procès, les recours et les je sais pas quoi. Ça suffit. Notre, notre premier grand jugement, c'est au moment où on accepte Jésus dans notre vie. Là, c'est le gros jugement, parce que c'est ce que dit Jean au début. Celui qui accepte Jésus dans sa vie, en fait, il est jugé. Mais c'est le jugement que j'accepte parce que je sais que je suis pourri, que je suis incapable de faire quoi que ce soit de bien. Donc le fait que j'accepte ça dans ma vie, en réalité, j'ai accepté le jugement de condamnation sur moi. Et ce jugement de condamnation va être remplacé par un jugement de vie qui est celui du Seigneur. Je sais que c'est lui qui est condamné pour moi.
pour Dieu, il se réjouit de ça. Il dit, oh, un être humain qui accepte de dire qu'il est condamné, mais qu'il accepte que ce soit mon fils qui prenne la condamnation, le jugement, c'est bon. Dieu, il fait, je signe. Mais on sait tous qu'on n'est pas parfait. Et que même que j'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, etc., je vais quand même faire des bêtises dans ma vie. Alors, ce qui est formidable, c'est que les bêtises dans ma vie, si je les reconnais et que le Seigneur, il trace, hein, il va pas dire, oh oui, écoute, t'as reconnu, je t'ai pardonné, mais ça, je t'attends quand même au contour le jour où tu seras devant moi. Non, c'est pardonné, c'est pardonné. Mais l'homme est imparfait de toute façon, et quand je serai devant le Seigneur, je sais que j'aurais fait des bêtises ou des choses. Il y a même ce qu'on appelle dans le Lévitique des péchés ignorés, des choses que j'ai fait. Voilà, puis le Seigneur, il devra quand même me dire, ou des choses que je savais pertinemment que c'était pas bien de les faire, mais je les ai quand même faites, Seigneur. Bon. Et puis le Seigneur, il devra aussi dire, écoute, mon enfant, voilà. Mais après, ça, c'est lui qui s'en occupera. Est-ce que c'est peut-être que quand je vous donnerai, on reverra avec les dessins selon enfin, ça sera le même que celui-là, mais avec beaucoup de détails et puis des flèches, des machins, vous comprendrez encore mieux. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, mais c'est pas grave parce que j'aimerais juste lire. C'est dans. Il y a des questions? Ah. C'est simplement, j'aimerais juste vous lire un ou deux passages de paix. Alors vous n'avez pas ça, hein, ce que je vais lire. De pères apologistes, ça veut dire des chrétiens du deuxième, troisième siècle, qui, pour certains, étaient à ça de connaître les apôtres, où ils ont connu des gens qui ont connu les apôtres. Et ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est remarquable à relever quand même, c'est que tous ceux qui parlent de l'eschatologie, de ce qui se passe de la fin des temps, ils disent tous la même chose. Donc, c'est pour ça que quand on a fait ça au début, ce qu'on appelle le prémillénarisme classique, au deuxième et troisième siècle, au début du troisième siècle, ceux qui ont été abreuvés par des gens qui ont connu les apôtres, ou qui ont connu le monde juif, ils ont tous le même discours. Ils disent tous qu'il y aura un millénium. C'est uniquement quand l'Église va devenir grecque, que le discours va changer. Alors, il y a une épître, par exemple, c'est l'épître de Barnabé qui est au tout début du IIe siècle, hein, et Barnabé est un juif messianique. Je viens d'étudier un peu son écrit. Non, ce ne sont pas des apocryphes. Les apocryphes, ce sont des livres qui veulent imiter le langage biblique. Ça, ce sont des gens qui écrivent aux chrétiens. Donc un apocryphe, c'est quelque chose qui veut imiter un évangile, qui veut imiter un récit biblique. C'est pas du tout ça. Ça, c'est des gens comme vous et moi. Et puis on aimerait mettre en garde les chrétiens sur des faux enseignements ou des choses comme ça. Voilà, c'est une étude biblique. Alors, à l'époque, ils en faisaient un peu la même chose, mais c'était différent un peu la manière. On a des imprimantes, voilà. Et Barnabé dit ceci: faites attention, mes enfants, à ces paroles. Donc, il écrit à des chrétiens, hein. Et puis, ça devait être quelqu'un qui devait être ancien ou responsable d'église, parce qu'il dit mes enfants. Alors, c'est intéressant. Dieu accomplit son œuvre en 6 jours. Ça, c'est très juif de parler comme ça. Dieu accomplit son œuvre en 6 jours. Cela signifie que Dieu, en 6000 ans, amènera toutes choses à leur fin. Car pour lui, un jour signifie 1000 années, ainsi qu'il me l'atteste lui-même. Voici, un jour du Seigneur sera comme 1000 ans. Il reprend un texte biblique. Donc, mes enfants, en 6 jours, c'est-à-dire en 6000 ans, l'univers sera consommé.
S'il est juif, il sait qu'à son époque, on est autour de 3000 et quelques. Aujourd'hui, on est à 5788, quelque chose comme ça. Donc vous enlevez 2000 ans, 5000, 4000, à cette époque, on est à 3700. Donc il sait qu'on n'est pas à 6000. Donc il sait qu'il y aura encore un petit bout. Mais remarquez que nous ne prendrons de repos avec honneur et que nous ne sanctifierons le Shabbat que lorsque nous en aurons été rendus capables par notre justification personnelle, par notre mise en possession de la promesse, après la destruction de toute iniquité. Là, il est en train de parler, il dit le diable qui est mis dans sa grotte. Enfin, les traductions, là j'ai pris à cette époque quand j'ai recopié ça, parce que je ne l'ai pas du tout écrit évidemment, j'ai des doutes des fois avec les termes, comment c'est traduit, parce que Barnabé, je l'ai lu en grec, et les traductions qu'on en a, elles ne sont pas vraiment très bonnes. C'est choquant. Par exemple, dans l'épître de Barnabé, il n'est jamais utilisé le nom juif. Dans les traductions, c'est tout le temps les juifs, les juifs, les juifs. Ce qui donne une autre. Même s'il parle des juifs, il dit toujours il ou Israël. Et puis nos traductions, c'est tout le temps les juifs, les juifs, les juifs. Si moi je lis ça, je dis ah mais il a quelque chose contre les juifs. Mais Barnabé est lui-même juif. Enfin voilà. Alors il dit après la destruction de toute iniquité, la rénovation de toutes choses par le Seigneur. La rénovation de toutes choses, c'est le millénium. C'est seulement à ce moment-là que nous allons vivre le Shabbat, le vrai repos. Voyez bien ce qu'il veut dire, ce sont point les Shabbats actuels qui me plaisent, mais celui que j'ai fait dans lequel, mettant fin à l'univers, j'inaugurais le 8e jour, c'est-à-dire un autre monde. C'est vraiment un juif qui cause, il dit le monde dans lequel nous sommes, il est fait en 7 jours. Le 7e jour, ça sera le Shabbat de repos, et après le 7e jour vient le 8e jour, et le 8e jour, c'est le jour de l'éternité avec le Seigneur. Donc on a quelqu'un au début du IIe siècle qui nous atteste quelque chose de tout à fait... C'est comme ça qu'un juif réfléchit, c'est comme ça qu'un juif pense à l'eschatologie, au déroulement du monde. Et tous les pères apologistes, c'est comme ça qu'on les appelle, après viennent les pères de l'Église, mais les pères apostoliques qui ont connu les apôtres et les pères apologistes qui sont juste après, ils ont tous le même langage. Je vous dis juste, je vous cite aussi Justin, qui est aussi du IIe siècle. Il a écrit un dialogue contre Tryphon. Enfin, c'est une histoire, on suppose que c'est une histoire vraie. Justin est un chrétien et il discute avec le juif Tryphon. Et il essaye de l'évangéliser. Et c'est un discours qui est absolument unique, parce que les discours qui vont suivre après vont être beaucoup plus cinglants contre le juif. Là, c'est quelqu'un qui est très... On voit que c'est une discussion entre un juif et un chrétien qui est vraiment respectueux. D'ailleurs, à la fin, c'est très touchant quand ils se quittent. Justin dit à ce juif et aux juifs qui étaient autour de lui, je vous prie de prier pour moi, pour mon voyage. Et puis le juif, le rabbin, lui dit, eh bien nous allons prier pour vous. Enfin voilà, on voit qu'il y a un grand respect de l'un et de l'autre, ce qui est absolument unique dans tous les dialogues qui vont suivre après, où ça va être beaucoup plus violent. Et Justin dit, je ne suis pas assez misérable, Tryphon, c'est le chrétien qui parle, pour dire autrement que je pense. Je t'ai déclaré déjà que moi-même et beaucoup d'autres avions ces idées, c'est-à-dire du millénium, au point que nous savons parfaitement que cela arrivera. Parce qu'il discute avec un juif qui croit à ces choses. Il sait que quand le Messie viendra, Israël sera restauré, etc. Beaucoup, par contre, même chrétiens de doctrine pure et pieuse, ne le reconnaissent pas, je te l'ai signalé. Ça veut dire que déjà au IIe siècle, il y a des chrétiens grecs qui remettent en question cette idée du millénium. Et Justin lui dit, mais nous on croit à ça, on croit à ces choses.
Pour moi et les chrétiens d'orthodoxie intégrale, ça veut dire ceux qui croient vraiment ce que la Bible dit, sans erreur, tant qu'ils sont, nous savons qu'une résurrection de la chair arrivera pendant 1000 ans dans Jérusalem rebâtie, décorée, agrandie, comme les prophètes Ézéchiel, Isaïe et d'autres l'affirment. D'ailleurs, chez nous, un homme du nom de Jean, l'un des apôtres du Messie, chez nous, donc c'est quelqu'un qui a connu ceux qui ont connu Jean l'apôtre, a prophétisé dans l'Apocalypse qui lui fut faite que ceux qui auront cru à notre Messie passeront 1000 ans à Jérusalem. Après quoi, la résurrection générale, et en un mot, éternelle, pour tous, sans exception, puis le jugement. C'est ce que notre Seigneur lui-même a dit. Donc voilà, ça c'est quelqu'un du IIe siècle, c'est un écrit que nous avons, qui témoigne en tant que chrétien devant un juif qu'on a le même langage, comme vous les juifs. La seule différence, c'est que nous, on croit en Jésus. C'est ce que Justin veut dire hein, dans tout son dialogue. Il dit, on est exactement comme vous, mais là, et puis l'hébreu qui est en face, il dit, ben, on croit la même chose que vous aussi, mais la seule chose qui nous divise, c'est le Messie. Donc ces histoires de millénium, ce n'est pas une invention du 19e siècle. Ils pensent comme ça tous au début. Mais malheureusement, les chrétiens d'origine gréco-latine vont très vite mettre ça au panier et puis avoir une autre vision du monde, celle qu'on a vue ici sur la feuille la dernière fois. Et c'est l'Église constantinienne, malheureusement, qui va apporter cette doctrine du royaume de Dieu qui est dans l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu, l'Église, c'est le millénium, l'Église, c'est elle qui va porter la charge d'amener la paix dans le monde, etc. Ce qui est un faux enseignement. Jamais, ni Jésus, ni les apôtres ont dit nous allons apporter la paix dans le monde. Hein. Jamais, jamais. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. C'est pas du tout une doctrine néo-testamentaire. Nulle part vous trouvez cet enseignement-là. Très bien. Alors, nous pouvons commencer ces feuilles-là sur non, c'est le millénium. Alors il y a des je ne vais pas forcément m'accrocher à tout ce que j'ai forcément écrit. J'aime bien quand même, quand je parle d'un sujet, remonter un peu aux origines pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi on utilise tel ou tel terme. Mais c'est quand même bien de toujours remonter. C'est comme ça. Je me souviens une fois, j'ai fait un enterrement et puis j'ai dit, il faut remonter à Genèse chapitre 3. Et puis il y a déjà plusieurs qui étaient quoi qui ont dit, oh mon Dieu, il commence avec Genèse, on ne va pas en finir. Mais on est toujours obligé de remonter à Genèse parce que si on ne remonte pas à Genèse, on ne peut pas comprendre la suite. Et il faut comprendre que quand Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il l'a créé pour une bonne raison, c'est pour que nous puissions nous multiplier. Je vais droit au but, hein, c'est clair qu'il y a plein de choses. Mais le but, c'est que l'homme puisse se démultiplier pour faire un peuple. Et puis, Dieu, à un moment donné, il aurait dit, il y a assez de personnes, je suis content. Et puis, il aurait mis fin à ce monde. De toute façon, ce monde n'a pas été créé pour l'éternité, ce monde-là. Jamais. Souvent, on dit, c'est à cause du péché que Dieu doit le détruire. Nein, c'est pas du tout à cause du péché que Dieu doit le détruire. Dieu a créé ce monde pour un temps, de toute façon. C'était prévu que ça soit pour 7000 ans. C'est tout. Ça suffit pour que l'homme puisse se multiplier, et puis pour faire assez de bébés, et puis de duplicata d'Adam et Ève, pour que Dieu ait assez de monde pour danser pour l'éternité. Lui, il veut faire un grand bal.
Il veut un maximum d'invités. Mais voilà, il n'a pas créé ce monde pour qu'il soit éternel. Et je vais même dire une chose choquante, ce monde-là qu'il a créé, il n'a jamais dit qu'il était parfait. Dieu est parfait. Mais la création dans laquelle nous sommes, Dieu, il n'est pas dit dans Genèse, et tout est parfait. Il vit que tout était très bon. Très bon, ça ne veut pas dire parfait. J'en donne pour preuve que, il y avait déjà Monsieur Satan qui pouvait se promener dans ce monde pas parfait. Si c'était parfait, il n'y a pas de Satan. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un Satan dans ce monde s'il est parfait. Vous avez un arbre qu'il ne faut pas consommer. Donc merci beaucoup. Si dans un monde parfait, vous avez un arbre qu'il ne faut pas consommer, alors vous êtes là pour l'éternité devant un truc Non, non. C'est un temps, cette création, elle a été faite pour un temps. Et le plan de Dieu ne change pas. Une fois que ce temps est consommé, les êtres humains qui ont été multipliés passent dans le monde à venir, lui qui est éternel et qui ne sera jamais détruit. Ça a toujours été le plan de Dieu depuis le début, sans exception. Maintenant, le fait qu'Adam et Ève aient commis ce qu'ils ont commis, ça a créé des dommages dans le monde qui est ici. Dieu n'aurait pas voulu ça. Ça, c'est sûr. Dieu n'aurait pas voulu ça. Mais ça s'est fait. En plus, on peut dire oui, il le savait d'avance, certainement. Bon. Mais le plan reste le même. Alors, la faute nous a coupés de Dieu. Ça aurait été plus simple qu'il n'y ait pas eu la faute. Les choses auraient été beaucoup plus vite, plus simples, plus rapides. Il n'y aurait pas eu la crucifixion, et puis Jésus, il serait venu quand même, mais dans le sens prendre le thé, s'amuser avec nous, nous instruire, voilà. Il a dû venir d'une autre façon, et plus dur pour lui que de prendre le thé. Et c'est ce qu'on appelle, les Juifs appellent très justement la brisure du monde. Quand Adam et Ève ont péché, il y a ce qui s'appelle la brisure du monde. Le monde a été cassé. Parce que Dieu, il y a une cassure qui s'est faite et Dieu a dû quitter ce monde-là, parce qu'il venait régulièrement leur rendre visite. Il a dû s'éloigner de ce monde-là. Et ça a entraîné le monde dans la corruption et la faiblesse. Quand je dis faiblesse, ça signifie tout ce qui est relatif à la faiblesse. Dans la langue hébraïque et grecque, vous n'avez pas une multiplication de termes pour parler de maladie, de faiblesse. C'est la faiblesse. Donc, la maladie, c'est de la faiblesse. C'est tout. Y a certains qui disent la maladie, c'est Satan. Non, Satan, il n'a rien inventé. C'est pas Satan qui est l'inventeur de la maladie. Il y a des fois ça dans certains milieux évangéliques. Je me tape la tête contre les murs. Satan peut rendre malade, ok, mais c'est pas lui qui a créé la maladie. Elle est venue avec la brisure du monde. Elle fait partie de ce monde. Je suis désolé de le dire, même si je suis chrétien, je crois que Dieu peut guérir aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui fait partie de la brisure du monde. Et si le Seigneur veut nous en délivrer, gloire à lui. Et j'ai envie de dire, si Dieu ne veut pas nous en délivrer, gloire à lui, il a ses plans. Mais ne culpabilisons pas les gens en leur disant tu as une maladie, c'est Satan c'est parce que Satan veut que tu sois malade. C'est quoi ces histoires? Satan peut rendre malade, c'est une autre chose. Mais la maladie, ce n'est pas satanique. C'est pas maladie égale Satan. C'est différent. Quand Job était malade, là c'est une maladie satanique. Mais c'est une maladie qui n'est pas naturelle, que Dieu a permis que Satan puisse le rendre malade. Il y a dans les évangiles des gens qui sont malades à cause de Satan, mais il y a parfois des gens qui sont malades. Quand il y a l'aveugle de naissance, les disciples ont tout de suite dit « Oh, qui a péché ?» Alors eux, c'est pas forcément Satan, eux c'est « Qui a péché ?»
Ça, c'est aussi dans certains milieux évangéliques, tu as péché, tu dois m'en tomber malade. Si tu es malade, tu as péché. Hein. Et Jésus dit, mais personne n'a péché. Ni lui, ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est aveugle de naissance, j'ai envie de dire naturellement. Et je vais même choqué quand Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas parler, Seigneur, il faut que tu envoies quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que répond l'ange de l'Éternel? Qui rend aveugle? Qui rend sourd? Qui rend muet? C'est moi. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas satanique là. C'est le Seigneur qui sait pourquoi il y a un gars qui sort sans bras et sans jambes. Je veux dire, il y a aussi de la génétique derrière, mais c'est une génétique qui fait partie de cette création. Et ces gens qui n'ont pas de bras et de jambes, il y en a un, il évangélise le monde entier, quoi. Mais est-ce qu'il y a quand même, enfin, est-ce que le fait qu'il pose la question qui a péché, est-ce que c'est parce que la société à l'époque, il liait le péché avec la maladie, ou est-ce parce qu'il y a vraiment un lien entre péché et maladie? C'est parce qu'à cette époque, et c'est comme ça, pas forcément pour tous les juifs, mais s'il y a maladie, c'est parce qu'il y a péché. Mais Parce que c'est ce qu'on trouve dans l'Écriture. Le péché, dans le Lévitique, tu pêches, il y a une conséquence physique. Mais ce n'est pas une. Il y a quand même beaucoup de passages dans l'Écriture qui ne font pas ce lien. C'est- Tu peux pécher et être en pleine forme. C'est dans les psaumes, c'est dans Coëlette. Les injustes, ils sont en pleine forme, ils meurent très tard, en pleine santé sur leur lit. Et il y a des justes qui meurent bien trop tôt. Euh, on a le contre-exemple, l'apôtre Paul, qui n'est quand même pas un minuscule chrétien. Et puis, il a un ange de Satan. Alors là, c'est une maladie satanique. Monsieur Paul de Tarse avait une maladie satanique. Pas une maladie naturelle, une maladie satanique, c'est clairement révélé. Un ange de Satan il y a une écharpe dans ma chair. Hein, tous ces termes sont clairs et nets. Il n'y a pas à chercher des machins, je ne sais pas quoi. Une écharpe dans la chair, c'est qu'il souffre dans sa chair d'une maladie, de quelque chose. Il a prié Dieu pour que ça soit enlevé, puis le Seigneur dit non. Voilà. Et il sait que c'est un ange de Satan, même c'est pas une maladie naturelle, c'est pas quelque chose qu'il a, puis que c'est un ange de Satan. Donc un saint peut se choper euh, une maladie ou un défaut tout à fait physique envoyé par un ange de Satan. Mais ça a été dit, à cause de ton orgueil, Paul, que je le fais. Je le fais pas gratuitement, je le fais pas par plaisir. Donc oui, on peut avoir. Il faut du discernement dans toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une maladie génétique, physique? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu hérites spirituellement? C'est autre chose. Est-ce que c'est... Mon Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation de Dieu pour chaque cas. On peut pas. Nous, on aime les règles. Et puis aussi les Juifs, ils aimaient ça. Hein. Ah ben, si tu vis ça, c'est parce que tu as péché. C'est comme ça en Orient. L'extrême-orient, chez les bouddhistes et tout ça, si tu vis dans la pauvreté, que tu es malade, etc., c'est parce que tu es sous un karma qui est mauvais. Il y a toujours une corrélation. Il y a entre moi chrétienne à la corrélation de que si à la maladie, ça manque de foi. Oui, c'est ça aussi. On a la maladie, c'est parce que tu manques de foi. Ça, je l'ai souvent entendu. C'est c'est assez dans ce sens-là, oui. Là où j'ai travaillé dans l'école en Suisse, c'est pas qu'on était comme ça, mais c'est né d'un EHPAD, mais qui a une centaine d'années. Hein. Et à la fin du 19e siècle, la directrice qui tenait cet EHPAD était ultra pentecôtiste et elle disait ici, il n'y aura jamais de médicaments.
Donc les gens souffraient, ou voilà, il n'y avait que la prière. Bon, moi je veux bien, hein, mais refuser le médicament alors que l'écriture ne va pas dans ce sens-là, hein. Le médicament est aussi quelque chose que Dieu nous donne dans ce monde pour voilà. Et puis simplement pour dire que je ne sais pas combien de temps, fin du 19e, je ne sais pas jusqu'à quelle époque au 20e siècle cette directrice a été là. Encore aujourd'hui, au 21e siècle, cet EHPAD, il a cette réputation, alors qu'il est médicalisé. Mais il a encore cette réputation aujourd'hui de gens gaga. Alors c'est chrétien, hein, mais c'est toujours ces gens gaga qui ne veulent pas de médicaments. C'est resté, alors que c'est médicalisé, que c'est un EHPAD comme les autres EHPAD. C'est assez bon. Mais voilà. Ce qui est important dans notre sujet, c'est que il y a cette brisure et il faut réparer la brisure. Et cette réparation de la brisure va s'appeler en hébreu le tikkun olam, ça veut dire le redressement du monde. Pourquoi est-ce que je donne ces termes? Parce que ces termes-là, nous allons les retrouver dans le Nouveau Testament. C'est du langage juif. Hein, vous ne trouverez pas directement ça dans l'écriture, le tikkun olam, le redressement, mais les termes existent. Donc, on veut le redressement. Le redressement, c'est le taken en hébreu, ça veut dire rendre droit de nouveau. Parce que tout est courbé et Dieu va tout rendre droit comme c'était au début. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le livre de Qohélet, alias l'Ecclésiaste, ne fait que de parler de ça. Si on est attentif, vous lisez avant de vous coucher ce soir, vous lisez pas tout Qohélet, vous lisez le chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 1, tout va en cercle. Tout va en rond. Le vent souffle, il tourne sur lui-même, il retourne et il tourne encore sur lui-même. L'eau va dans le ciel, elle redescend sur la terre, et elle remonte, ça fait un cercle. On vit, on meurt, il y a une génération qui passe, on se lève le matin, on va au boulot, on dort le soir, tout est... Le monde dans lequel nous sommes, tout va en cercle. Les extrêmes orientaux, ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin, pour eux c'est très négatif d'être dans ce cercle. Il faut sortir du cercle, il faut aller dans le nirvana. Hein, parce que, ouais, le nirvana, on veut sortir du cercle parce qu'on est tout le temps dans ce cycle et eux veulent sortir. Alors eux, ils ont très bien compris l'Ecclésiaste, mais ils appliquent très mal, en fait, ils font pas ce que Dieu aimerait. Dieu nous a enfermés dans le cercle. Parce que on a courbé le monde, on a cassé le monde. Dieu a dû nous enfermer dans un cercle pour notre bien. Et il va devoir ensuite nous redresser. Alors, dans le monde dans lequel on est, tout va en cercle et tout est courbé. Et ce que Dieu veut faire pour la suite, c'est décourber le monde. Mais pour décourber le monde, le Messie doit être là. S'il n'y a pas de Messie, tant qu'il n'y a pas de Messie, le Messie reste courbé. C'est comme ça et c'est pas autrement. On doit accepter l'état de courbe. Le chrétien n'a pas à sortir de cet état de courbe. Il doit accepter l'état de courbe et c'est dans la courbure du monde qu'il va trouver le salut. C'est pour ça que Dieu nous donne un calendrier. Et c'est pour ça qu'il donne des fêtes qui se répètent chaque année. Pour qu'on ait des points de repère. Parce que dans un cercle, vous n'avez aucun point de repère. Peu importe où vous êtes, c'est toujours la même chose. Un carré, au moins vous avez 4 coins. Un cercle, il n'y a pas de point de repère. Et c'est affolant. Les bâtiments sont carrés, parce que c'est aussi plus facile à fabriquer. Mais imaginons que nous sommes dans des sphères. Au bout d'un moment, l'œil devient fou parce que vous ne savez plus où poser le regard.
tout ce qui fait qu'il y a des droitures, des angles et tout ça, le regard, il peut se poser. Ça donne des repères. Alors, dans notre courbure du monde où tout est en cercle comme ça, si on n'a pas de point de repère, on devient gaga. Et dans la mentalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on n'a plus. On veut plus de fêtes, on veut tout casser, on veut sortir des traditions même. Hein. Ben, on devient gaga. On n'a plus de lundi, mardi, on ne sait plus quel jour on est. Il n'y a plus de vie sociale qui ponctue. On en veut de moins en moins. Il ne faut pas s'étonner si les gens ont... C'est aussi une des choses qui font péter les câbles. Il y avait... Oui. Ah, bonjour Yorim. Alors tout est soumis à la vanité. Il est dit dans Qoëleth 1.15, un courbé ne peut pas redresser et un manque ne peut être compté. Donc nous sommes tous courbés, personne ne peut redresser quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Ce qui manque n'existe pas. Il y a beaucoup de manque dans notre monde. Donc voilà, nous ne sommes que des vapeurs légères. Qoëleth 7.13 nous dit, voici l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il l'a courbé? C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Dieu d'avoir courbé les choses. Il faut accepter cette œuvre de Dieu. Alors quand vous lisez Qoëleth 3, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, nanana, ben c'est ça. C'est Dieu qui installe les temps et les moments, et puis on peut rien deviner. Les temps de joie et les temps de peine, on sait qu'on va en vivre. Qoëleth nous dit bien, il y a beaucoup de temps de peine, préparez-vous. Mais je ne peux rien préparer. Ça vient. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et dans tous les cas, il faut voir Dieu là-dedans. Que ce soit la joie ou la peine, il faut voir Dieu dans ces temps-là. Je ne vais pas tout lire, il y a des choses qui sont claires que vous pouvez lire vous-même, que vous pouvez voir par vous-même. Dans Qoëleth 7.20, il est dit « Car aucun Adam n'est juste sur terre qui fait du bien et ne pêche point. » C'est ce qu'on a dit avant, hein. Personne ne fait du bien de A à Z. Tous, on devra passer devant le tribunal. Hein. Même si, voilà, on ne peut pas faire du bien et pas pêcher. On fait du bien et on pêche aussi. C'est pas possible de faire que le bien. La conclusion de Qoëleth, c'est « Crains Dieu et garde ses commandements, car ceci est tout là-dedans. » Ce que nous avons à faire aujourd'hui dans ce monde, c'est craindre Dieu et garder ses commandements. Le reste n'est que Hevel, vanité. Et Hevel, ça signifie aussi Abel. Vous savez, le frère de Cain, c'est le même nom. Il faut être comme des Abel. Abel était justement... Abel, c'est celui qui met en pratique l'Ecclésiaste. Abel était quelqu'un qui était hors de ce monde. Il était avec ses petites brebis. Il s'occupait de ses brebis. Il était près du Seigneur. Et il offrait des meilleurs de ses brebis au Seigneur. Il était, aux yeux de son frère, c'était quelqu'un de léger. C'était quelqu'un qui... Et c'est pour ça que son frère, c'est une des raisons. Son frère, lui, cultivait le sol, il transpirait, il faisait marcher ses muscles, etc., etc. Il offre des choses au Seigneur et le Seigneur les refuse. Et ça l'énerve. Il dit, tu vois tout ce que j'ai fait? Toutes les heures, j'ai dû labourer, planter, veiller à ce que ça pousse, toutes ces choses. Mon frère, il est comme ça toute la journée, la petite fleur, oh les brebis, oh je vous aime, nanana, puis il est sortir comme ça. Et puis, toi, tu acceptes son offrande qui est tellement légère et facile. Et moi, j'ai dû trimer toute cette époque pour que ça pousse. C'est une des raisons qui fait que non, c'est pas ton œuvre qui m'intéresse. Et Abel, lui, il a tout compris. Il sait qu'il me fait confiance. La seule chose qui importe à Abel, c'est pas ses œuvres, c'est pas de transpirer. Si toi tu transpires parce que tu sais mais tout, c'est bien, mais c'est pas là-dessus que tu peux baser. Tu dois mieux m'aimer ou plus m'aimer. En fait, si j'ai bien compris, c'est finalement un peu la représentation de
Ah, complètement, complètement, complètement. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que après la première épître de Jean nous dit, que Caïn, c'est celui qui jalouse celui qui est justifié. Il devient meurtrier. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que les gens qui pensent mériter leur salut par leurs œuvres vont jalouser ceux qui savent qu'ils sont justifiés par grâce et qui ont une relation avec Dieu de simplicité, comme tu dis, d'enfant. Et ces gens peuvent être meurtriers. Et bon, c'est une autre question, c'est affreux, c'est aussi une chose terrible. Ce passage dans la première épître de Jean est terrible parce que ça existe dans nos églises. Des gens qui peuvent être meurtriers parce que simplement, elles ne comprennent pas que quelqu'un puisse être comme ça, avoir une relation avec Dieu et être justifié. Alors qu'elle fait tout pour plaire à Dieu et qu'elle ne supporte pas cette injustice. Elle est vraiment comme ce Caïn et Abel. Et ça, on doit apprendre que non, non, on est justifié par grâce. Ce n'est pas nos œuvres qui vont faire plaisir à Dieu. Alors, moi, j'ai une question bidon, mais est-ce que Abel aurait dû travailler plus dur, sachant qu'il était quand même justifié? C'est juste pour comprendre, parce que je veux bien qu'on se dise, je vais pas essayer d'acheter des œuvres, mais est-ce bien qu'il pouvait arrêter de travailler dur? Juste. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler dur, plus dur Caïn a travaillé dur, est-ce que pour Abel, il ne faudrait pas aussi travailler un peu plus dur? Oui. Ah, ça grésille plus. Excusez-moi les amis, je dois changer le microphone parce que l'ordinateur n'a plus de batterie. Donc ils vont répondre aux questions pendant ce moment-là et on va revenir tout de suite. Héritier encore du royaume tant qu'on est dans la pourriture. C'est encore une fois le déjà et pas encore. Je suis déjà dans le royaume de Dieu, spirituellement. Mais je ne peux pas hériter le royaume qui vient. Et le royaume de Dieu qui vient, c'est le royaume physique et visible que Jésus va instaurer dans ce monde. 2 Corinthiens 4,16, ne perdons pas courage, mais si aussi notre extérieur humain pourrit pourrit complètement, du moins notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est déjà l'expérience de la vie intérieure, du tikkun, du redressement. On est déjà en train de vivre aujourd'hui ce redressement. Mais le corps, lui, ne vit pas ce redressement. Alors, nous avons quelqu'un parmi nous qui est physiothérapeute, enfin, ou kiné. Je pense qu'il pourra nous dire que oui, le corps humain ne va pas en s'améliorant, n'est-ce pas? Oui, ça rouille, comme tu dis. Donc le corps, même chrétien, ne va pas aller mieux. L'interne, oui. Et puis 1 Jean 3,2, c'est ce qui résume ce que je viens de dire. Bien-aimés, nous sommes actuellement enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous serons futur n'est pas encore manifesté. Qu'est-ce qui veut dire ce que nous serons? C'est ce que je viens de dire, ce que Paul dit, c'est la résurrection, le corps de ressuscité. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Est-ce que je peux passer les murs là? Est-ce que je peux me déplacer d'un endroit à l'autre avec en une fraction de seconde? Je ne peux pas. Donc mon corps est encore ce qu'il est, et puis ce que je suis n'est pas encore ce que je serai. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Quand il sera manifesté, ça veut dire quand Jésus revient. Au moment où il revient, on sera comme lui. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir traverser les murs, que je vais pouvoir vivre ce millénium en mangeant que pour le plaisir. Vous imaginez manger? Alors, moi, je mange déjà pour le plaisir.
Ça, c'est clair. Si je mange, en général, c'est aussi déjà avec le plaisir. Des fois, je mange parce que je dois manger. Il y a des légumes que j'aime pas beaucoup, mais je dois en manger pour ma santé. Mais après, il y a un bon gâteau avec du chocolat. Là, il n'y a pas de souci, c'est avec le plaisir. Le problème, c'est que si j'en mange trop, il se passe quoi dans mon corps? N'est-ce pas? On connaît ça. Dans le millénium, on pourra manger et on ne pourra plus on ne devra plus se préoccuper de la balance. Oui, merci Seigneur. Donc, c'est du déjà, pas encore, mais quand ça sera réalisé. Vous avez alors, par contre, dans vos feuilles, un texte d'Irénée de Lyon, c'est la fin de la page 1, Irénée de Lyon est un chrétien du IIe siècle, et lui, il a connu Polycarpe, qui était un évêque ou un responsable d'une église en Asie mineure. Et Polycarpe a connu Jean l'apôtre. Et Irénée a reçu des traditions de Polycarpe qu'il a reçues directement de Jean. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'il a reçu des traditions apostoliques. Alors, je fais de la pub parce que j'y pense maintenant. Enfin, mon livre est arrivé. Voilà. Et ce livre-là est en fait à cause de Monsieur Irénée. Donc, le jour de la résurrection, je viendrai chez lui et je dirai, mon cher frère, eh bien, il y a un passage dans tout ce que tu as écrit qui m'a piqué, qui m'a vraiment marqué, et grâce à toi, eh bien, j'ai pu comprendre une parabole. Voilà, donc, à cause d'Irénée, voilà, il est enfin là. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de dire là qui sont aussi dans le bouquin. Le livre s'appelle La veuve casse-tête et les élus en quête. Voilà, c'est la parabole. Oui, sur Amazon ou sur Oasis. Oui, ici, j'en ai ici. Bon. Si vous cherchez du lien en Linktree, il est là-bas aussi. Voilà. Et Irénée dit, « Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par des discours hérétiques, au point de méconnaître les économies de Dieu et le mystère de la résurrection des justes, et du royaume qui sera le prélude de l'incorruptibilité, royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. » C'est vrai que pour connaître Dieu, il y a des étapes. Il y a déjà notre étape dans ce monde. On se convertit, on s'approche de Dieu. Quand on ressuscitera, on vivra le millénium. On va encore mieux comprendre qui est Dieu. On verra Jésus, mais on ne verra pas encore Dieu, Dieu le Père. Et c'est après ça qu'on va voir Dieu. Donc il faut de la patience avant de voir le Père. Hein. Parce que le Père est tellement... Jésus aussi, on est d'accord. Mais Dieu le Père ne peut supporter la moindre imperfection. La moindre. Ce qui fait que nous allons devoir vivre ces étapes, et même dans le millénium, même si nous serons semblables à Jésus, nous n'aurons pas encore atteint la perfection que Dieu veut. Ça, c'est un mystère. Et ça, lui, il en parle. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, c'est le millénium, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et y régner. Quand il dit l'héritage promis par Dieu au Père, c'est les pères, les patriarches, hein, Abraham, Isaac, Jacob, hein, parce que Dieu a promis à ses hommes l'héritage d'Israël. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Alors quand il dit le jugement de tous les hommes, c'est ce qu'on vient de voir à la fin du millénium. Il est juste en effet que dans ce monde même où ils ont peiné, où ils ont été éprouvés de toute manière par la patience, ils recueillent le fruit de cette patience, que dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur amour pour Dieu, ils retrouvent la vie, que dans le monde où ils ont enduré la servitude, ils règnent,
car Dieu est riche en tout bien et tout lui appartient. Il convient donc que le monde lui-même, restauré en son état premier, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. C'est ce que l'apôtre fait connaître dans son épître aux Romains lorsqu'il dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu », etc., etc., etc. C'est ce qu'on vient de lire dans Romains 8. Donc, Irénée du IIe siècle comprend ce que Paul dit et comprend, selon les traditions qu'il a reçues, qui viennent des apôtres, que ce monde, un jour, sera rénové et que les justes ressusciteront dans ce monde et vont servir le Seigneur dans ce monde. Je vous dis, tous ceux, les premiers chrétiens qui sont proches de l'époque des apôtres, ils ont tous le même langage par rapport au millénium. Non, non, Irénée n'est pas juif. Non, non. C'est un païen qui s'est converti. Mais si vous voulez un jour vous amuser à lire son livre Contre les hérésies, c'est quand même un gros... Moi, j'ai pas tout lu. Moi, j'ai surtout lu les passages eschatologiques, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais quand il parle de la fin des temps, du faux messie qui doit arriver et tout, j'aime mieux vous dire que c'est précis. On sent que ça vient de l'Église primitive, que ce ne sont pas des théories sorties de n'importe où. Alors, pour un peu continuer, la deuxième chose, c'est que la faute nous a enfermés dans un monde sous influence satanique. Et ça reprendra quelques petites choses que j'ai dit la dernière fois, comme ça vous l'avez maintenant en noir sur blanc. Il est dit en Ésaïe 25:7 que Dieu engloutira sur cette montagne, ça veut dire la montagne de Sion, quand il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers, il va engloutir la face du voile qui voile, ça c'est de l'hébreu, on répète, la face du voile qui voile sur tous les peuples. Alors, je traduis toujours littéralement, en français ça sonne pas très bien, voilé sur, mais on voit bien que c'est un voile qui est mis sur tous les peuples et la couverture qui est couvrante sur toutes les nations. C'est ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est le deuxième ciel. Notre premier ciel physique qu'on voit, le deuxième ciel où les démons logent et le troisième ciel où Dieu loge. Et ce voile ou cette couverture qui est sur tous les peuples et sur toutes les nations, c'est ce voile qui nous obscurcit par rapport à Dieu. C'est ce qui fait qu'il y a comme une couverture qui empêche la lumière de Dieu de pouvoir descendre. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu est descendu parmi nous et nous a apporté la lumière. Ce qui fait que ce voile, il est toujours là, mais il y a dans ce monde l'évangile qui a été donné, et ce qui fait que la lumière est quand même là. Et celui qui accepte Jésus, la lumière, elle descend directement sur lui. Même qu'il y ait le voile. Maintenant, Alors, le voile, je pense que vous l'aurez certainement remarqué que nous sommes dans une période où les ténèbres avancent en courant. C'est même pas en trottinette aujourd'hui, c'est l'autoroute. Donc le voile est bien là, il obscurcit bien ce monde. Mais la lumière est aussi parmi nous. Alors le voile, il demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. Et je vous ai mis les termes en hébreu qui donnent le mot voile et le mot couverture. Alors le mot voile, ça donne aussi le mot latte, sorcellerie. Donc, vous voyez, c'est quand même un voile assez lourd, quelque part. On voit ce que ça signifie. Et le terme macéra, couverture, c'est... Quand on utilise le mot couverture, ce n'est pas un léger voile, c'est quelque chose d'épais. Et il a aussi le terme d'idole de métal fondu, parce que c'est un verbe qui veut aussi dire couler. Donc, c'est une couverture qui est solide, qui est épaisse, qui est lourde. Donc voilà ce qui nous entoure. Alors c'est un autre terme encore.
hein. Le voile du temple, par Ochet, c'est encore autre chose. Alors, il est très épais, ça c'est sûr. Il fait 15 cm d'épais. Pas dans le voile de la tente, aucune idée. Mais le voile qui était dans le temple de Pierre, il faisait 15 cm d'épaisseur. Il s'est déchiré du bas en haut. Et ce rideau-là, il est cousu, il y a de l'or. Hein. Donc, il pesait, je ne sais pas combien de centaines. Et alors, imaginez-vous, si ce voile vous tombait dessus, vous étiez écrasé. C'est pas un machin fin, c'est quelque chose de... c'est un mur en tissu, hein, et cousu d'or. Alors, Éphésiens 2.1, il dit « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air. » Vous voyez, le chef de l'autorité de l'air. Donc, quand on dit de l'air, c'est ailleurs, de l'atmosphère. Mais bien sûr qu'il ne s'agit pas de l'atmosphère physique que nous, on voit. C'est une atmosphère, c'est le deuxième ciel. De l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça, le deuxième ciel. On en déduit ça parce qu'en 2 Corinthiens 12, Paul est monté, il le dit clairement, au troisième ciel. Donc, s'il est au troisième ciel, c'est qu'il y a un deuxième ciel. Donc, c'est bien celui-là. Voilà, comme ça, vous avez maintenant cette histoire des 3 cieux. Et puis, ce qui nous intéresse mieux encore, c'est est-ce que dans le Nouveau Testament, alors je pose la question, mais c'est la question rhétorique, parce que la réponse est oui, évidemment. Est-ce que les apôtres croyaient au tikkun olam, c'est-à-dire au redressement de toute chose, au redressement du monde, et qu'ils assimilaient le tikkun olam avec le royaume à venir? Parce qu'on dit que le royaume de Dieu est déjà là, c'est vrai, mais il y a aussi un royaume à venir. Et je fais une petite parenthèse, il y a une querelle dans le milieu chrétien où on dit non, le royaume est déjà là, c'est l'Église. Et il y en a d'autres, comme moi, qui disent non, le royaume est à venir. Mais les deux, on a raison. Oui, le royaume est déjà là, parce qu'il est j'essaye de l'expliquer là en introduction d'ailleurs, parce que c'est important. On ne peut pas comprendre le reste de la parabole si on ne sait pas ça. Oui, il est déjà là, le royaume. Il est dans nos cœurs. Quand on vit ensemble, on étudie ici, c'est le royaume de Dieu ce qu'on vit. Mais est-ce que quand vous sortez de là, vous voyez le royaume de Dieu, vous ? Moi, je vois en tout cas pas le royaume de Dieu, personnellement. Je vois un autre royaume pour l'instant. Mais vous avez beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, et surtout on le verra dans les prophètes, et bien sûr le Nouveau Testament, où on parle aussi du royaume de Dieu physique. Un royaume de Dieu physique dans ce monde. Alors, je sais qu'il est 42 secondes déjà passées, mais je fais quand même 2 ou 3... Jésus leur dit « Amen, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, de quoi Jésus est en train de parler dans la régénération? Il parle pas ici de la Pentecôte, de la résurrection. Quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire. Alors moi, je peux comprendre que certains disent « Ah oui, mais c'est quand Jésus est monté à la droite du Père. » C'est vrai, c'est vrai. Mais on a vu quoi dans Apocalypse 20 ? Il y a aussi le Seigneur qui est sur le trône de sa gloire. Vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes. C'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 20. Jugeant les 12 tribus d'Israël. Tout ça, c'est du littéral, hein, les amis. C'est pas de la parabole, de l'allégorie ou des images, comme j'entends souvent. Jésus est en train de dire à ses 12 disciples, bon, il y en a un qui a quitté la salle, il y en a un autre qui va le remplacer. Quand moi, je serai assis sur mon trône de gloire, qu'on verra aussi en Matthieu 25, quand il vient juger les nations, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes. Réellement 12 trônes. Ils auront des trônes à Jérusalem.
Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Mais à l'époque de Jésus, les 12 tribus d'Israël n'existent plus. Il y avait quelle tribu? Est-ce que vous savez quelle tribu restait à l'époque de Jésus? Il y avait Judas, Lévi et Benjamin. Ah, lui, c'est un Édomite, Hérode. Mais c'est pas... Non. Lui, c'est un descendant d'Ésaü. C'est un Édomite. Il ne fait pas du tout partie des 12 tribus. Donc, à l'époque de Jésus, on avait les Judéens qui étaient majoritaires, comme aujourd'hui. Les Juifs sont à 98%. Vous aviez des Lévites et vous aviez des Benjaminites. Paul, il n'était pas juif. Il était benjaminite. Mais on dit quand même que c'est un juif parce qu'il fait partie du groupe majoritaire. Hein. Donc il a le nom de juif. Mais si on veut être précis, Paul n'est pas juif. Paul est un benjamin. C'est un benjaminite. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, ils font partie du même groupe. Ça serait très compliqué. On devrait tout le temps demander aux gens, là, t'es juif, t'es benjaminite, t'es lévite? Non, t'es juif. Donc, Jésus est en train de dire qu'ils vont juger les 12 tribus d'Israël, alors qu'il n'y en a plus que 3 à l'époque de Jésus. Donc, ça ne peut pas être pour l'époque de Jésus. Ça ne peut pas être pour l'Église. Ça ne peut pas être pour la paix. C'est quand les 12 tribus, les 10 tribus perdues, hein, parce qu'il y a, maintenant, elles sont presque toutes retrouvées, ça veut dire que quand Jésus revient, toutes les tribus seront retrouvées. Elles existeront de nouveau. C'est à la lettre, ces histoires. Elles sont quasiment... aujourd'hui. En plus, à la première résurrection, tous ceux qui ont accepté Jésus des 12 tribus viendront, mais on a déjà vu que dans l'Apocalypse, il y a les 144 000, juste avant que Jésus revienne, hein, dans la période de la grande tribulation, il y a les 144 000 qui sont chaque fois 12 000 d'une tribu. Ça veut dire qu'avant que Jésus revienne, toutes les tribus seront retrouvées. Et de toutes les tribus, il y aura des messianiques. Donc Jésus nous parle du renouvellement de la... Il est en train de parler ici du renouvellement de la création et que les 12 disciples jugeront les 12 tribus d'Israël. C'est du littéral. Alors moi, je comprends que pour certains, on est dans de la science-fiction. Mais c'est de la science-fiction divine. Ça va se réaliser. En Matthieu 26, 29, il dit « Mais je vous dis qu'à partir de maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. » Imaginez Jésus, concrètement, il est avec une coupe de vin qui doit venir de la région. Il dit « Je n'en boirai plus de ce fruit-là jusqu'à ce jour. » Jusqu'à, c'est temporel. Jusqu'à ce jour. Et dans le langage biblique, ça, vous pouvez le souligner parce que vous allez le voir 50 fois. Dans les textes prophétiques, quand on dit le jour ou ce jour, ça veut dire le jour du retour de Yahvé, c'est-à-dire le retour de Jésus. Donc il dit « Je ne boirai plus de ce vin-là jusqu'à ce jour où je boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » C'est du littéral. Il est en train de dire que le fruit de la vigne qu'il boit ici dans ce monde, maintenant il n'en boira plus, mais un jour il reviendra, il se mettra à une table et il va prendre du vin d'Israël et il va boire du vin d'Israël. Ce n'est pas des images, c'est du littéral. Et quand on prend la Sainte Seine, on répète ça pour dire « Seigneur, le jour approche où tu vas boire avec nous ce vin et on va le boire ensemble. » Le jour du retour de Jésus. Et j'en fais encore un. « Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un, afin, ça j'aime tellement, que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. » Mais comment on peut mettre ça pour dire « oui, c'est l'Église, c'est la Pentecôte » ? Parce que là, beaucoup de chrétiens disent ça, c'est des images pour dire manger dans mon royaume, le royaume qu'est l'Église, etc. Ben oui,
quand on mange, ben, on prie, ben, c'est bien quand même de manger avec le Seigneur, il est là parmi nous, mais désolé, moi je le vois quand même pas, hein. Même si je sais qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Mais Jésus est en train de nous dire, je me réjouis que je vais manger et que vous allez boire à ma table dans mon royaume. Il y a une maman là avec des disciples, les fils de Zébédée. Vous savez ce qu'elle demande? Hein? Que tu mettes un de mes fils à ta droite et un à la gauche au moment où tu vas préparer ta table. Dans la tête de cette juive, vous croyez qu'elle parle avec des images? Elle, son erreur, c'est qu'elle pensait que Jésus allait très très vite faire ça, hein, qu'il allait bientôt être roi d'Israël, qu'il allait mettre les Romains dehors, etc. Mais dans sa tête, c'était du réel. C'était quand toi tu seras le Messie puis que tu vas chasser tous les Romains. Moi, j'aimerais juste que mes 2 fils, ils soient bien placés avec toi. Jésus ne dit pas, écoute, vieille folle, tu es en train de divaguer, qu'est-ce que tu es en train de parler? Moi, je vais te montrer, il faut voir le spirituel de ce que j'amène. Moi, j'amène un royaume spi, moi, j'amène pas un royaume où il y a du vrai vin, et puis il y a des vraies choses à manger. Tout ça, c'est de la terre, ça, moi, j'amène une religion très spi, très profonde, très philosophique. Jésus, il lui dit, écoute, moi, je ne peux pas te répondre, c'est pas moi qui dis qui va s'asseoir à droite et à gauche. Il n'est pas en train de dire non, il dit, je ne sais pas qui sera assis à ma droite et à ma gauche, c'est mon Père qui va décider. Mais ça veut dire que concrètement, quand Jésus va régner, il y a quelqu'un qui sera assis à sa droite, il y a quelqu'un qui sera assis à sa gauche. Moi, je pense qu'il y aura Moïse peut-être. Mais c'est vrai, c'est du réel. C'est pas... Et donc, tous ces passages-là, il faut pas les lire comme des machins, je sais pas quoi. Réellement, et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. C'est un parallèle de ce qu'on vient de lire, mais moi j'aime ce passage parce qu'il dit, je me réjouis d'une chose, avant que vous jugiez, je me réjouis d'une chose, c'est qu'on va manger ensemble. C'est ça alors c'est très spi, hein. Ça peut décevoir beaucoup de chrétiens qui aiment les choses spirituelles, parce que je dis, mais c'est vachement spi de manger et puis de boire. C'est ce que le Messie attend avec ses disciples, c'est d'abord de pouvoir manger et de boire. Puis ensuite, il y aura du boulot. Voilà. Je pense que on fera la suite. Vous pouvez aussi lire déjà la suite si vous voulez. Mais comme ça, au moins, vous voyez déjà que dans le mon but, c'est déjà de vous montrer que dans le Nouveau Testament, c'est pas absent. On en parle dans des passages qu'on voit même pas, qu'on lit, mais qu'on voit même pas que dans ces passages-là, on parle bien du royaume millénaire, d'une manière juive. Si tous ces passages, je les montre à un rabbin, il dira, mais bien sûr, votre Messie, il a tout à fait raison. C'est ça que le Messie va faire. Il n'y a aucun souci avec ce langage-là. Très bien. Je vais faire ça. Moi, c'est pas quelque chose comme ça. Bon, merci beaucoup, Yann. Merci à tout le monde qui nous a suivis également en ligne et qui ça pendant qu'il a eu le petit problème avec le microphone. Maintenant, ça marche, comme vous avez pu voir. Et on a hâte de pouvoir vous trouver la semaine prochaine. C'est tous les mercredis à 19h. Si vous avez des questions, vous voulez savoir le PDF, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à vous abonner et mettre le like, tout ce qui est nécessaire. Et maintenant, dans notre lien Linktree/Inyan, dans notre très cher livre qui vient de sortir de notre très beau professeur. Et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.